Remercions, Seigneur notre Dieu, ce soir. Toi qui as dirigé nos pas dans ta maison, pour que nous soyons ici pour participer aux bénédictions éternelles. Nous croyons que ce n'est pas un homme qui nous a appelés ce soir, mais c'est toi qui nous as invités et nous sommes venus répondre à ton invitation. Bénis la lecture de ta parole. Chaque cœur qui est présent pour te recevoir, ne permet pas que nos âmes, que nous rentrions dans nos maisons telles que nous sommes venus, mais que quelque chose se passe ici. Et surtout, c'est le jour de la prière. Nous voudrons nous abandonner dans la prière, car c'est l'unique arme que toi tu nous as donnée. Merci pour la louange de tes enfants. Merci pour les guérisons que toi tu es en train de nous apporter. Bénis ton serviteur là où il est, pour ceux qui sont en chemin à te leur part. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous prenons directement nos Bibles comme nous sommes debout. Nous allons lire dans Exode au chapitre 14, le verset 10 à 13. Exode 14, 10 à 13. Et nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Ils crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mourir au désert? Et nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Servir. Très bien. Servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous remercions notre Dieu qui nous a encore accordé ce moment béni. Nous étions là le dimanche, Dieu nous a tellement bénis.
nkombo lomingo nzambe sakomuna kabeto. Et comme frère Branham dit, Mutindo pange Branham metuba. Dieu ne nous garde pas dans la monotonie. Nzambi ke lunda kabeto ve na monotonie. Mais il a toujours une bénédiction qui suit une autre bénédiction. Kasi yake vonda kaka na lusakomuno moske landa kanaka lusakomuno ankaka. Et nous le remercions ce soir. Betoke na futura ne matondo na kokila Car yai. il nous a accordé l'opportunité d'être ici ce soir. Ani metu di la beto levo beto vonda daka na kokila yai. Pour écouter une petite exhortation et que nous puissions rentrer dans la prière. Sana betu kuwa diaka mwa di longi ya kitoko ina ke kotisa betu na lusambulo. Remercions aussi les pasteurs pour la confiance qu'ils ne cessent jamais nous donner. Betoke na futila mvungi matondo na mutindo anike na bikila beto nzila beto vonda hawa. Et pour que nous soyons là pour parler toujours à sa place. Sana beto vonda awa kutuba na kisika nandi. Alors ce soir, nous étions un peu inspirés pour parler sur pourquoi crier parle. Na kokila beto kuzaka tuadusu asamu na beto tubila beno samu na nini kuboka kuyamiki na tuba. Quand nous avons essayé un peu de voir ce que l'église est en train de traverser maintenant. Na mutini betu kena tala kisika nyonso ina dibundu kena lutisa Si batango vous nyonso pouvez ya. remarquer, il y a beaucoup de gens qui sont un peu attaqués par la maladie. Sika na belo nena mona kena bapangi mingi kena kunuanusu wana bimbevu. Mais ce soir, nous sommes venus pour vous dire pourquoi crier parle. Kasi na kokila betu mekuiza beto tubila beno samu na nini kuyamikina tuba kaka. Ce soir, nous n'allons pas crier. Na kokila betu ke yamikina ve. Mais ce soir, nous allons parler. Kasi na kokila betu zona tuba. Parce que vous avez vu, c'est comme Israël. Beno memona lokola Israël. Israël était sorti de l'Égypte. Israël kuzaka bima na Egypte. Et même pour que Israël sort de l'Égypte, Atako Israël sana bakuza bima na Egypte. c'était la main de l'Éternel qui était en train de garder Israël. Ya vondaka diboko anzami vondaka lunda Et Israël. vous allez remarquer que cette main, c'était toute une personne qui s'appelait par le nom de Moïse. Benuke kuiza mona diboko ina ya vondaka mutu amvimba ina ba vonda bokidi la Moïse. Mais lorsque Israël était devant la mer Rouge était un obstacle. Kasi na tangu Israël vondaka na ntwa la mer rouge ya vondaka kima mosi ya nene na vondaka pekisa. Et la Bible dit que pour Israël, il n'avait pas besoin que Pova metuba ya vondaka sosa ve Israël kona na gauche to na droite. parce qu'à gauche, il y avait une grande montagne que les gens ne pouvaient pas grimper avec leurs objets. Na luketo ya vondaka na montagne ya nene ina balendaka koka kumonte ve. Et à droite aussi de même, il y avait des montagnes qu'ils ne pouvaient jamais gravir. Pena lubakala ya vondaka na yankaka ina balenda koka kumonte Et ve. devant eux, c'était la mer Rouge. Na ntwala ba vondaka na yimbu Et ina derrière bwaki. eux, c'était l'armée des Égyptiens, des pharaons qui suivaient les enfants Na d'Israël. manima kisika ba vondaka vona makesa ya farao vondaka landa Alors kana ba. Israël était devant un obstacle. Na vana Israël ba vondaka na ntwala ya diambo ya Et pasi. Frère Branham dit que Israël avait oublié le même Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte jusqu'à la mer Rouge. Bangi Branham tuba Israël kuzaka zimba kana diboko ya nene ya nzambi bimisaka ba na Et Egypte. c'est là où Israël commençait à crier. Kuna nde Israël ba bandaka kuyamikina. Et ce cri-là n'était pas le cri de victoire. Kuyamikina ya vondaka ve ya ndungunu. Mais le cri-là, c'était des plaintes qu'il commençait à donner à Moïse et à Kasi l'Éternel. kuyamikina ya vondaka maniongo ina ba vondaka pesa na ntwala Moïse Au lieu na qu'il pumu. puisse se souvenir que c'était Dieu qui nous a fait sortir de l'Égypte, là où nous étions des esclaves. Tekila bakuza bambuka moya fukele nzambi na bimisaka beto kuna na Et Egypte. vous allez remarquer qu'Israël commençait maintenant à murmurer. Ngekuza mona Israël mebanda Israël nyunguta. commençait à... Mebanda yamikina. Et nous qui étions pour nous en Égypte, Beto vondaka beto na en Egypte. train de manger les oignons de l'Égypte et l'ail. Udiaka babima ya mbote ya Egypte. Nous qui sommes habitués de servir les Égyptiens, Beto meme sana kusalila ba au lieu Egypte. de nous laisser là-bas mourir en Égypte, Oliendi bika beto beto fuya beto toi kuna. Moïse, tu nous as amenés ici dans le désert. Nyeyo Moïse ngamena ta beto awa na Oh dibanga. frère et ma sœur, laissez-moi te dire ce soir, Anga kiento pia bakala bika mutu que bila nous kana n'allons kutela. pas crier comme Israël. Betekekuza yamikina velo kuna Parce que Israël. nous avions connu ce que Dieu a fait de nous. Samu na beto memona pe beto mesaba ya Hier, ndane nous sadila étions beto. malades. Sikara mazoro beto Et vona na que Dieu kimbeto. nous a guéris. Zambi kuzaka ni S'il y yakisa a un beto. obstacle devant nous aujourd'hui, Sikara kena niamba pasi nous na swala allons beto. nous souvenir de ce Dieu qui nous a déjà assisté. Betekekuza bamukila moya nzambi Il na est kuzaka plus que beto. capable de faire quelque chose
ce soir. Dans le message, parlez à ces rochers. Prêchez les 12:6-60. Paragraphe 30, écoutez ce que Frère Branham dit. Ils ont beaucoup murmuré contre Moïse et contre Dieu. Pourquoi nous as-tu amené ici? Pourquoi devons-nous rester ici? Je préférerais retourner en Égypte à n'importe quel moment. Il y a un frère ou une sœur qui peut aussi poser ces questions. Quand j'étais pour moi dans le monde, j'étais bien. Mais depuis que j'écris votre message, regarde, il y a maintenant des épreuves. Regarde, il y a des obstacles. Frères et sœurs, laissez-moi te dire ce soir, un fils de Dieu qui vient à Dieu doit être testé. Et quand tu vois que tu viens à Dieu, tu es testé. C'est la preuve même qui montre que tu es fils et fille de Dieu. Et ne soyez pas bousculés devant les tests. Car Dieu dit, il ne peut pas te donner l'épreuve qui peut surpasser ta foi. Quand tu vois des épreuves, cela prouve que les épreuves là est allogées à la qualité de ta foi. Est-ce que je peux entendre un amen? Alors nous n'allons pas crier comme Israël. Mais nous allons parler devant ces rochers. Car ces rochers n'est rien d'autre que Christ lui-même. Et aujourd'hui, Christ est la parole. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas, regardez que Dieu la parole. Dieu doit se souvenir de ses promesses. Le dimanche, nous avions lu une citation ici. Que quand une promesse divine est faite, Dieu est dans les serments et dans l'obligation pour accomplir sa parole. Mon frère, Dieu ne te laissera pas. Ma sœur, Dieu ne te laissera pas. Peu importe, tu es devenu devant la mer rouge. Tu regardes de l'autre côté, il y a la maladie. Devant toi, il y a des obstacles. Et derrière toi, il y a des critiques, beaucoup d'autres choses. Mais je te dis, de la même manière que Dieu avait ouvert la mer rouge, même là où il n'y a pas un chemin ce soir, Dieu va frayer un chemin. Et tu vas traverser en sec. Et tu vas prendre les tambours. Comme Myriam ce jour-là. C'est l'Éternel. Comme Moïse a dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Les épreuves que vous traversez, nous portent dans la parole. Car il y aura l'un de ces jours, je ne verrai plus ce que tu es en train de traverser. Continue à dire, je préfère retourner en Égypte à n'importe quel moment. Pourquoi ne sommes-nous pas morts là-bas? Il aurait été mieux que Pharaon nous tue plutôt que d'être ici. Si ce ne sont pas là le même plainte que celle de l'Église. Aujourd'hui, c'est si facile pour les gens d'oublier la main de Dieu. Ils l'ont si facilement oublié. Écoutez, qu'est-ce qui est arrivé? Oh, c'est épouvantable. Il aurait été préférable que nous mourions là-bas. Écoutez, ces gens n'avaient pas cessé de manger les oignons et l'ail de l'Égypte. Et Dieu avait pleuvoir du ciel du pain, de la nourriture des anges, et les a nourris avec cela. Mais il se plaignait toujours. C'est ça le problème aujourd'hui. Avant qu'Israël n'arrive dans le désert, Israël ne devait pas goûter la nourriture des anges.
Laissez-moi te dire que le miracle s'opère dans le désert. Là où tu peux voir qu'il n'y a personne qui peut te venir en aide. Et c'est là où Dieu vient pour agir. Alors nous aussi, la nourriture des anges que nous mangeons, c'est le Saint-Esprit. Alors quand nous avions le Saint-Esprit, il n'y a rien à craindre. Il n'y a rien à plaindre. Nous n'allons pas murmurer, mais nous allons parler au rocher. Et laissez-moi te dire ce soir, nous ne sommes pas venus crier comme Israël, mais nous sommes venus parler à notre rocher. Et laissez-moi te dire que le rocher écoute. Et ce soir, il va donner de son nom pour nous donner la force. Peu importe l'un de nous soit attaqué par les maladies, mais mon frère, laissez-moi te dire que ta prière va toucher ce soir le rocher et que pour que la maladie puisse partir. Laissez-moi vous dire ce soir, nous ne sommes pas venus négocier avec la maladie, mais comme l'homme a retrouvé ce qu'il a perdu. Qu'est-ce que l'homme a perdu? C'était le pouvoir, les livres incontestables, les livres propriété contestables, incontestables, j'allais dire. Et ces livres-là étaient retournés entre les mains de l'homme et c'était passé dans l'Apocalypse 10. Là où nous avions vu un ange descendre avec un petit livre ouvert dans sa main. Et quand il descend, il donne ce livre-là à un homme. Et ce qu'Adam a perdu, l'homme a ça aujourd'hui. Parce que nous vivons dans le temps de la restauration. Alors nous n'allons pas négocier avec la maladie qui tourmente les frères Osée, avec la maladie qui tourmente Shalom, avec la maladie qui tourmente notre frère José Baya, avec la maladie qui tourmente les enfants de frère Koulouman. Mais nous sommes venus avec l'autorité de la parole pour parler au rocher et dire la maladie de quitter et d'aller dans les lieux arides, là où il n'y a pas la vie. Continue de dire, Dieu a donné à l'église la nourriture des anges, le Saint-Esprit. Néanmoins, il se plaignait tout le temps de quelque chose. Ils ont laissé les hommes là pour manger de la nourriture des anges. Les anges la préparaient au ciel et la faisaient pleuvoir, la nourriture qu'avait mangée. Il se plaignait toujours. Ils avaient laissé les vieilles rivières boueuses du Nil. Ils avaient cessé de boire cette vieille eau boueuse. Et ils buvaient l'eau pure du sali à un rocher spirituel. Mais ils s'en plaignaient. Oui, ils se plaignaient toujours parce qu'ils passaient par des petits moments difficile. Dès que vous avez votre première épreuve, quand vous venez à la réunion, vous voyez le Saint-Esprit. À votre retour, vous avez un mal de ventre. Et vous dites, eh bien, peut-être que je n'ai pas été guéri. Frère Branham dit honte à vous. Certainement, vous êtes guéri. Si vous le croyez, ce que vous sentez n'a rien à voir avec la chose. C'est à votre foi que nous regardons. C'est ce que Dieu voit. C'est votre foi. Pas ce que vous sentez. Jésus n'a jamais dit sentez-vous cela. Il a dit croyez-vous cela. Ah, je me sens bien, frère. Peu importe les difficultés que tu sens, ne regardez pas à ce
ce que tu sens. kutala fe yina Mais ngekena mona regarde à ce que tu crois. kasi tala yina ngekena Car ndima Jésus n'a jamais dit, Yesu salaka tu bave sentez-vous cela. benokena mona yau Mais il a dit, andi tubaka croyez-vous cela. benokena ndima yau. Est-ce que tu dis Amen? Gemet futula amen. Frère, surtout quand vous sentez comme si vous êtes devenu faible. Natange kena mona batango aka lokola ngemelemba. C'est là où vous êtes fort. Na kisika ina ndenge mekuma na ngolo. Donc, quand l'épreuve abat, Natango bapasi mekuiza. tu sembles regarder, tu vois comme si tu deviens faible. Ngeme manamona lokola ngemelemba. Or, c'est à ce moment-là que tu deviens fort. Yakele nena tangu ina ngemekuma na ngolo. Lisons William Branham. Beto tanga William Dans Branham. le message, Na dilongi yai. la force est parfaite par la faiblesse est parfaite. La force est parfaite par la faiblesse parfaite. Prêchez le 19, 11, 61. 19 11 61. Paragraphe 34, Frère Branham dit, Betkeba na kisika 34 la pangi force Branham est etu. parfaite par la faiblesse est parfaite. Mangolo ina ya kulemba. Quand nous sommes faibles, Na tango betkia kulemba. c'est alors que nous sommes forts. Na tangu na ndebe tumekuma na ngolo. Est-ce que je peux entendre un amen? Mulenda kuwa amen. Quand nous sommes faibles, Na tango betkia c'est à kulemba. ce moment-là que nous devions forts. Yakele na tangu na betumekuma na ngolo. Frère, c'est comme un serpent. Panga mulokola Quand nyoka. vous voulez le tuer Na tangu ezo na kufwa et que nyoka. vous le coupez en milliers, Tangu emezenga na il katikati. voit qu'il devient faible. Na tangu na C'est à ce melemba. moment-là vous devez faire très attention. Na tangu na ngefeti sala Parce que la keba. partie là qui est restée avec la tête, Kitini na mebikana na intu. jusqu'à ce qu'il va saisir soit un arbre ou un homme. Na kino na tangu na ngekuiza tatika mutu to kitina Et inti. c'est là où il va mourir. Yakele na tangu na Il va ngekuiza libérer kufwa. toute sa force. Anike bimisa ngolo nyonso Et kwa c'est ndaka comme na cela yani. c'est avec un fils de Dieu. Yakele pri na pesa mwana mwana Quand nzambi. vous êtes combattu, Na tangu ngekena tu kunua as nuswa. traversé, il y a trop de choses. Ngemelutisa bamambo Vous mingi ya semblez pasi. être faible. Ngemema na mona C'est lokola à ce ngemelemba. moment-là que vous êtes fort. Yakele na tangu na Dans les ngemekuma na paragraphes nchonjo. 52, la même prédication, Frère Branham dit. Betumekuwa na sengane na lilongi mosi kaka hiyo. Notez qu'il dit, notez, Ametu babeno tala. le plus faible est le rejeté Yina melutisa kulemba yani nde. et presque chaque héros que Dieu a jamais eu au front. Yake lokola mutu mosi ya nungi ya nene yina kena ntwala mvita. Notez qu'il faut le plus faible Beno tala mboti yake na sosa mutu na kia et kulemba. le rejeté Pe kuloza yau. et presque chaque héros que Dieu a jamais eu au front était ce genre de personne. Pe mutindu mosi lokola mutu aneni na mekwana na ntwala kunua na Donc mvita. les héros de Dieu, Ba yina kena nuani na ce sont kumu. ceux-là qui semblent être faibles. Yakele ba yina kena mona lokola Ce bakia sont ceux-là kulemba. qui semblent être rejetés. Yakele yina bakena mona lokola Regarde bamelo d'abord dans zabao. ta famille comment on t'a rejeté. Kala tena dikana bene mutindu Mais ni quand baloza toi tu kangeyo. étais rejeté, Na tangu baloza il y a kangeyo. les plus forts qui t'ont ramassé. Yakele yina Et melutisa quand tu lokuta t'as kangeyo. récupéré, Na tangu amekuza baka il ngeyo. commence à faire de toi un héros. Alimeba na tula ngelo kola nungi ya Ah, nene. frère, je me sens très bien. Panga munu mokena kumemona Une mbote. personne qui a été rejetée. Mutu mosi na bakuzaka loza. Une personne qui pensait qu'elle était incapable. Mutu mosi na fandaka kanisa kani lenda koka ve. Une personne qui n'avait pas du tout d'habilité. Mutu mosi na fandaka ve na ngolo. C'est donc cette personne-là qui est dans un état convenable pour que Dieu commence à l'utiliser. Yakele nde mutu na kena mutindi ya kukoka samo na nzambe ni banasadila yani. Frère Branham dit c'est vrai. Branham tu ba cheleka. Quand quelqu'un se sent incapable, Na tangu mutu kena kumemona lokola lenda koka ve. sans qu'il n'a rien, Kuvwandaka na kima ve. c'est alors que Dieu peut s'emparer de lui Yakele nde na tangu na nzambi lenda baka et mutu faire ina. quelque chose avec lui. Pe kusala diambo mosi ya Frère mbote Branham samo na dit, yani. voyez, Branham tu bamenoke na mona. mais quand nous pensons que nous sommes capables de faire cela, Kasi na tambe tukena mona beto lenda koka kusala ya. alors Dieu ne peut pas nous utiliser. Na tangu na nene nzambi lenda sadila beto. Parce que nous voulons faire par nous-mêmes. Samu na beto zona sala, samu na beto Mais mosi. lorsque nous nous sentons petits, Na tambe tukena c'est kumimona. là où Frère Branham dit, Una ne Branham si betuba. vous voulez arriver quelque part avec Dieu, Sika na ngezo na kuma kisika mosi na nzambi. sentez-vous petit, Kumimona mutu mosi ya pamba. sentez-vous humble,
cœur. Et c'est comme cela que Dieu va vous utiliser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est maintenant prêt pour parler au rocher? Et vous devez savoir lorsque Israël traversait, Frère Branham dit, les rochers n'ont jamais quitté Israël. Mon frère et ma sœur, peu importe les épreuves, peu importe tes maladies, peu importe les circonstances, je te dis ce soir, Christ ne t'a jamais quitté. Il est toujours là pour t'assister. Lisons Frère Branham ici. L'eau toujours présente du rocher. Prêchez les 23, 7 et 61. Paragraphe 114 à 115. Mais rappelez-vous, les rochers n'ont jamais quitté Israël. Israël a quitté les rochers. Lorsque Israël murmurait, c'est Israël qui avait quitté les rochers. Mais malgré ce murmure, lui, les rochers, il n'a jamais quitté Israël. Même si tu as fait des plaintes, même s'il y a des choses que tu as fait, Christ ne t'a jamais quitté. Il est toujours à côté de toi et non pas à côté de toi, mais il est en toi. Je me sens très bien. Mais rappelez-vous, les rochers n'ont jamais quitté Israël. Israël a quitté les rochers. Ils ont oublié que les rochers étaient avec eux tout le temps. Il était juste là. Il est allé avec eux jusqu'à la fin de la route. Il les a suivis. Il n'était pas hors de portée de voix. Je me sens très bien. Il n'était pas hors de portée de voix. Qu'est-ce que cela veut dire? Même lorsque Israël murmurait, mais quand Israël parlait à ces rochers, les rochers n'étaient pas hors portée de voix. Donc, il écoutait toujours Israël. Pour te dire ce soir, peu importe ce que tu as fait, les rochers est présent pour t'écouter. Il doit répondre ce soir. Merci Seigneur. Il n'était pas hors de portée de voix. Il n'était pas hors de portée de voix. Très bien. Très bien. Il n'était pas hors portée d'ouïe. Ou ce n'était pas non plus hors de portée de vue. Et Christ non plus. Avec l'église aujourd'hui, il n'est pas hors de portée de voix. Certains d'entre nous, d'entre vous ont rétrogradé et ont fait des choses qui n'étaient pas bonnes. Et vous avez perdu cette joie-là. Et votre eau a séché. Il est à portée de voix pour vous. Il vous suit. Il connaît chaque mouvement que vous faites. Et tout ce que vous faites. Il désire ardemment vous entendre d'appeler sur la scène. Très bien. Amen. Peu importe ce que tu as fait. Peu importe ce que tu traverses, il est là pour t'écouter. Que tu l'appelles pour que lui entre en scène. Appelez-le que Seigneur, il y a mon frère qui est malade. Entre en scène. Il y a mon frère qui cherche le Saint-Esprit. Il y a mon frère qui cherche le travail. Viens Seigneur notre Dieu. Et que ce Jésus puisse entrer en scène.
Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons nous tenir debout pour prier. Nous sommes prêts pour parler à ces rochers. Oui, aujourd'hui c'est une réunion si spéciale. Là où nous avions parlé paix et rester dans la prière. Ne m'oublie pas où tu sauveur. Ne m'oublie pas où tu sauveur. Écoutez ma voix. Écoutez ma voix. Quand aux autres tu réponds. Alléluia. Ne m'oubliez pas. Oh, sauveur. Il est là pour t'écouter ce soir. C'est le rocher qui doit donner l'eau pour te répondre. Écoutez. Adore ton Dieu ce soir. Soyez attirés dans l'adoration. Ma voix quand aux autres tu réponds. Alléluia. Ne m'oubliez pas. Oh, gentil sauveur. Alléluia, Seigneur Jésus, écoutez ma voix, quand aux autres tu réponds. Alléluia. Dans la contrition, viens, secours, viens, secours, ma oh, gentil sauveur. Alléluia, Seigneur Jésus. Quelqu'un qui sauve, il y a quelqu'un qui m'a sauvé, c'est Jésus. Oh, il y a quelqu'un qui m'a sauvé, il y a quelqu'un qui sauve. Alléluia, il y a quelqu'un qui m'a sauvé, oh c'est Jésus. Oh, il y a quelqu'un qui m'a béni. Il y a quelqu'un qui m'aime. Alléluia, il y a quelqu'un qui m'a béni. Oui, c'est Jésus. Il est l'ami fidèle. Oh, il y a quelqu'un qui m'a guéri.
chacun de nous. Prie maintenant le Seigneur. Jette-toi de la prière. Parle à ces rochers. Il ne t'a jamais quitté. Il est là pour répondre à tes besoins. Il t'écoutera ce soir. Prie pour ton frère. Prie pour ta soeur. Prie pour ton foyer. Prie pour ta maison. Prie pour ton mari. Prie pour tes enfants. Prie pour tes activités. Prie pour tes pasteurs. Prie pour ton église. Et que chacun de nous prie le Seigneur.